Obey the Walrus ou Obéis aux morses. C'est une vidéo qui a été mise en ligne pour la première fois en 2005 sur un site qui s'appelle eBaum's World, puis remise en ligne en 2008 sur YouTube par un certain David Numez, qui a alors atteint 6 millions de vues. La description disait qu'elle avait été créée par une obscure secte satanique, la Morsa, pour attirer le mauvais œil. Une curse, une malédiction, une vidéo maudite. Certains croyaient plutôt qu'il s'agissait d'une expérimentation de contrôle de l'esprit du genre MK Ultra et qu'elle contenait des messages subliminaux sataniques. Et la panique autour de cette vidéo semble avoir pris des proportions beaucoup plus graves dans la communauté hispanophone. Là où la légende de la secte de la Morsa est prise très au sérieux depuis les années 1910, certains ont même dit qu'il s'agissait d'un culte de transgenre qui cherchait à pervertir le monde au moyen de messages cachés. Oh my God! What the fuck? La vidéo commence avec le visage de Andross, le final boss du jeu Star Fox, et la chanson pour enfants des Itsy Bitsy Spider. Puis tout à coup la chanson accélère, ralentit, puis est jouée à l'envers. De curieuses images pseudo-hypnotiques apparaissent, puis une personne à l'allure très particulière danse la claquette et marche d'une façon bien étrange, avec une expression vaguement menaçante. La vidéo se termine, après une minute, avec la photo d'un morse. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est tout simplement une vidéo destinée à faire un buzz et à créer une creepypasta. La personne qui bouge de façon si étrange est en fait une personne transgenre née sous le nom de Johnny Baema et connue sous le nom de scène Sandy Crisp. L'apparence particulière de son corps est due à la bataille qu'elle a dû mener durant son enfance contre la polio, grave maladie qui a laissé son corps déformé. C'est en fait une vidéo virale assez choquante et plutôt débile qui détourne des images de leur contexte et exploite la misère d'une personne lourdement handicapée qui s'est battue toute sa vie pour se faire une place au soleil et qui mérite mieux que cette célébrité malsaine. Sandy Crisp est décédée en 2021 des complications dues à la COVID-19. Elle souffrait aussi du VIH depuis un bon moment. Paix à son âme. L'Esprit Saint. Are you sure? Are you positive? Ça nous a marqué, ça. Oui. Le 21 juillet 2021, un homme a été filmé par une caméra Ring Doorbell. Cette caméra cachée sur le bouton d'une sonnette d'une maison à Las Vegas. On voit un homme barbu s'avancer et sonner, puis regarder à l'intérieur de la fenêtre de la porte, tenter d'espionner la personne à l'intérieur. Puis, il dit « Are you sure? Are you sure? Are you sure? Are you positive? Are you positive? Are you sure? » Et il répète ces deux phrases encore et encore. Naturellement, on pense qu'il a une conversation avec une personne qu'on ne voit pas à l'intérieur de la maison. Mais non! La personne qui occupait cette maison et qui a mis en ligne cette vidéo a assuré qu'il parlait tout seul. Ou, en tout cas, à une personne qui existait seulement dans sa tête. Mm-hmm. Il est là, il sonne, il parle et il attend que quelqu'un lui réponde. Et il dit qu'il y a quelques questions à poser. I just have a couple questions for you. Il répète, Are you sure? Are you Are you positive? sure? Are you positive?
Comme personne ne lui répond, il commence à s'en aller. Et c'est là que la voix d'un homme lui demande So who are you? What? Yeah? Are you sure? Who are you? Hey, I just had a couple questions. I just wanted to ask you about maybe fuel. Yeah, can you hear me? d'un calme déconcertant, il répond tout bonnement qu'il regarde la fille à l'intérieur parce qu'il veut la violer et la tuer. What I'm looking for is for the girl that's in the house to come out here because I'm going to rape her and kill her. Can you have her open the door? I'm going to rape and kill the girl that's on the other side of this door when she lets me in. I want to rape her and kill her because I have a knife and a gun. Yeah, and I'm going to knock on her door again. All right. Are you sure? Yeah. What? Évidemment, la vidéo est vite devenue virale. Et le lendemain, une femme nommée Karen Stewart a contacté la police pour leur signaler qu'elle a vu l'homme près de Clark Avenue et la 3e avenue. Des officiers ont pu localiser un homme qui ressemblait exactement au barbu de la vidéo. Quand la police l'a emmené au poste, comme il refusait de leur dire son nom, ils ont tenté sans succès de prendre ses empreintes. L'homme leur a alors dit qu'il était l'Esprit Saint, the Holy Spirit, et il a refusé de répondre aux questions des officiers. La police a par la suite parlé à la femme vivant dans la maison qui a corroboré les événements qu'on peut voir sur la vidéo. Elle leur a dit qu'elle croit que l'homme l'a sûrement aperçu d'une des fenêtres et qu'elle a peur et qu'elle est stressée. L'homme a été convoqué devant la cour, mais ne s'est pas présenté. La police a vite identifié l'homme. Il se nomme Christopher Soms. Il est âgé de 41 ans à l'époque de la vidéo, en 2021. Il vivait auparavant dans l'Arizona, puis dans plusieurs villes du Minnesota et aussi dans différentes parties de Washington. La police de Vegas l'a officiellement inculpé pour harcèlement criminel aggravé, obstruction aux forces policières et entrave à la justice pour avoir donné de faux renseignements aux représentants de l'ordre. On l'a convoqué pour qu'il passe devant la cour le 23 juillet 2021, mais il ne s'est pas présenté. La police a alors découvert que Soms était en fait un fugitif de l'État de la Californie, où il a été jugé pour voie de fait. Comme il a violé les règles de probation en fuyant l'État de la Californie, la police pouvait l'emprisonner sans caution. Le 27 juillet, il a encore une fois refusé de se présenter devant la cour. Le 29 juillet, il a enfin comparu virtuellement devant un juge de Las Vegas, qui lui a ordonné de passer une évaluation pour déterminer s'il était apte à être jugé. Le 19 août 2021, on a donné à Karen Stewart une récompense pour avoir permis à la police de Vegas de procéder à l'arrestation de Soms. Le 22 août 2021, la Cour a déclaré Soms inapte à subir son procès pour cause de maladie mentale, ce qui est assez évident dans la vidéo, il me semble. Ouais. On l'a transféré pour qu'il subisse des traitements psychologiques. Le Saint-Esprit retournera devant la cour lorsqu'il sera déclaré saint d'esprit. Si ça arrive. Je pense qu'il n'aura jamais son procès. Eh oui. Mais au moins, il n'est plus en liberté parmi la population pour l'instant. 11BX 1371 ou The Plague Doctor Video. Plusieurs décrivent cette vidéo comme la plus creepy d'Internet. Je trouve ça un peu exagéré. Mais c'est certainement l'une des plus énigmatiques. Ça, c'est vrai. La vidéo dure 2 minutes. Elle a été postée sur le blog techno suédois GadgetZZ.com.
Pas Zizi, là. Mhm. Zizi. En octobre 2015, par le fondateur du blog, un certain John Eric, ou Johnny Krabeckler. Excusez mon suédois, je ne parle pas cette langue couramment. Il décrivait la vidéo comme un casse-tête creepy. Filmée en noir et blanc, la vidéo semble avoir été tournée dans un bâtiment abandonné. Alors, la vidéo met en scène une personne qui se tient dans l'ombre de manière à ce qu'on distingue seulement sa silhouette capuchonnée. Ces images sont accompagnées de bruits électroniques très bizarres qui provoquent un certain malaise. Le personnage lève une main en l'air et montre 3 doigts levés, puis un, puis finalement 2. Puis un. Après un insert très rapide d'un plan de la silhouette qui a les bras tendus en croix, l'éclairage s'améliore et on voit mieux le personnage. Il est vêtu d'une longue tunique noire à capuchon et porte un masque de Plague Doctor. Un peu comme celui-là, Mhm. mais beaucoup plus simple, beaucoup plus gros et beaucoup brun. plus creepy. Le masque de Plague Doctor, pour ceux qui ne savent pas, était un masque de docteur de la peste, à l'époque de la peste noire. Les vrais docteurs portaient ce genre de masque pour ne pas être infectés par la peste bubonique. Dommage qu'on parle pas ça pour le COVID, ça va être drôle. Ça aurait été plus Drôle. intéressant. Eh oui. La personne masquée lève une nouvelle fois la main qu'elle maintient levée à hauteur de l'épaule. Et sur sa paume, il y a une lumière qui clignote. Des sons se font entendre, coordonnés avec les clignotements. Le personnage regarde ensuite sur sa gauche, où apparaît une curieuse forme triangulaire qui semble tourner sur elle-même. Tout ça semble délivrer une sorte de message, mais caché, en chiffrement, en audio et en code binaire. Mhm. La plupart ont été décodés par des Redditeurs enthousiastes dans un thread consacré à cette vidéo. Si on écoute attentivement, on peut apparemment entendre, caché parmi les bruits discordants, « I would like to kill you ». Un Redditeur a fait un spectrogramme de l'audio de la vidéo. Une transcription visuelle du son en chiffres. Et dans l'image qu'il en a créée, on peut apparemment très bien lire « You are already dead ». Hein? Ça commence à être creepy. Le mystérieux message délivré par le triangle qui bouge vers la fin de la vidéo a été aussi décodé. Et le message était « Ad oppugnare homines ». C'est en latin. Ça se traduit comme « To attack or target man ». Attaquer et cibler les hommes. Le costume du personnage fait évidemment référence à du bioterrorisme. Et l'un des messages dissimulés se lit comme suit. L'aigle infecté va répandre sa maladie. Nous sommes les antivirus qui allons protéger le corps du monde. Tout ça fait clairement penser à une menace terroriste. Ce qui était inquiétant, puisque une séquence de 20 paires de caractères a été détectée, qui correspondrait à la latitude et à la longitude de l'endroit où se trouve la Maison Blanche à Washington. Et qu'un autre message, en morse cette fois, a été décodé et qui donnait « Red lips like tent ». Très probablement un anagramme pour « Kill the President ». Ce sont les mêmes lettres, dans un ordre différent. Krabeckler, le posteur original de la vidéo sur son blog Techno, a décelé un message codé en chiffrement qui, une fois décodé, donne « Tenez-vous debout,
et riposter contre l'attaque de la bête noire. Toutes ces pièces du puzzle ont été interprétées comme étant une menace directe contre le président Obama, qui pourrait être la Black Beast mentionnée. Dans la vidéo, on voit aussi des flashs de femmes torturées et mutilées, des images tirées du film d'horreur de Bonnie Game et d'autres images qui sont liées à l'enquête policière sur Albert de Salvo, le fameux étrangleur de Boston. Un tueur en série qui a étranglé 13 femmes dans les années 60. Ce qui fait penser à pas mal de monde que la vidéo devait s'agir soit de l'œuvre hallucinée d'un serial killer, ou soit d'une menace terroriste contre les États-Unis. Mais beaucoup ont aussi pensé que c'était rien d'autre qu'un canular ou une sorte de publicité virale. Le fondateur du blog Techno a dit qu'il avait reçu sur DVD par la poste en juin 2015 la vidéo. Durant les 3 mois qui ont suivi le partage de la vidéo, après des centaines de théories et de rumeurs, il y a eu bien entendu plusieurs geeks qui disaient être l'auteur de la vidéo. Parmi ces personnes, le candidat le plus crédible est un certain Parker Warner Wright. Il s'est ouvert un compte Twitter pour affirmer qu'il est le créateur de la vidéo. Il annonçait également qu'il allait bientôt y poster une suite qui allait s'intituler 11B 3 13 69. Dans la description de cette suite, on pouvait y lire « Leurs mensonges libèrent notre dissidence ». Cette fois, la mystérieuse figure est rejointe par une femme mystérieuse, comme toi, vêtue en blanc et au visage recouvert de bandages. 3 semaines plus tard, Wright a donné une entrevue au magazine The Daily Dot, dans laquelle il explique être un citoyen américain originaire de la Pologne et que ses vidéos consistent en un projet artistique complexe. Il a dit qu'après avoir terminé sa première vidéo, il en a laissé 3 copies sur DVD dans le métro et dans un parc en Pologne et une postée sur 4chan. Il a indiqué que malgré tous leurs efforts, les réditeurs qui travaillent en commun pour déchiffrer sa première vidéo sont encore loin d'en comprendre sa réelle signification. Le 5 novembre 2016, Wright a mis en ligne sa 3e vidéo intitulée 110 à 30 213 sur sa page Facebook, 3 jours avant l'élection présidentielle de Biden. Elle montre Wright vêtu en dictateur militaire qui s'adresse à une foule. La date du 5 novembre n'était pas due au hasard. Remember, remember the 5th of November. Ça vient évidemment du film et de la BD V for Vendetta. Alors pour moi, il s'agit peut-être bien plus qu'un projet artistique. Le fait que sa première vidéo a précédé de quelques années seulement une certaine pandémie mondiale dont les origines sont, pour plusieurs, nous y compris, encore très nébuleuses. Savait-il quelque chose? A-t-il tenté de nous prévenir sur ce qui allait se produire bientôt? Hein? Mais il se peut qu'après tout, ce ne soit qu'un projet artistique, visionnaire, qui tente de refléter toutes les craintes et les tensions de notre époque tourmentée. Alors voilà, c'était les histoires que je voulais partager avec vous, les mystérieuses vidéos qu'on retrouve sur YouTube et que souvent on n'a pas d'explication. Maintenant, au moins, j'ai tenté de vous en apporter. C'est tout pour l'instant. Nous, on vous dit, restez creepy. Oui. Ciao.